Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Moon Knight, la nouvelle série du MCU. Je l'ai enfin vue et il était temps que je vous parle de cette série sur la schizophrénie, un problème qui ravage nos sociétés encore dans les années 2022. Un nombre conséquent de personnes sont touchées. C'est un reportage de Aurélie Bambuc et Jean-Christophe Le Fion. No, the idiot's back. Mark Spector est un employé de musée à Londres, passionné par l'Égypte ancienne. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'il nous montre qu'en fait, pour dormir et être sûr de se réveiller dans son lit le matin, il attache son pied à une chaîne et à une poutre de son appartement. Jusqu'au jour où il se réveille en Suisse et se fait poursuivre par des hommes armés qui estiment qu'il leur a volé quelque chose d'inestimable, le fameux scarabée d'or. Bien sûr, Mark, lui, ce qu'il veut, c'est retourner à sa petite vie tranquille. Donc il veut rendre le scarabée, mais à chaque fois, il perd la mémoire et se réveille plein de sang. Il a massacré des gens autour de lui. Quelque chose en lui refuse de rendre le scarabée. Il va devoir aller au bout et comprendre une bonne fois pour toutes ce qui se passe dans sa tête. Les séries du MCU sont attendues sur le pied de guerre. Souvent, on attend le faux pas, la série qui sera trop mauvaise et qui justifiera toutes les critiques depuis maintenant plus de 10 ans. On attend, on aiguise ses couteaux pour pouvoir massacrer une bonne fois pour toutes le MCU. On le sent sur Twitter, on le sent sur les différents réseaux sociaux et parfois à juste titre. Le MCU a réussi des choses, mais on a raté aussi, et on a raté même salement, n'est-ce pas, Spider-Man No Way Home? Mais en l'occurrence, c'est pas sur Moon Knight que vous allez tomber, parce que paradoxalement, même si beaucoup de gens sont tombés sur la série en disant qu'elle n'était pas très intéressante, je ne fais pas partie de cela et je trouve même que c'est une excellente série dans son genre très particulier. Parce que oui, ce qui fait plaisir sur Moon Knight, c'est qu'il s'agit bien d'une série sur la schizophrénie. Un personnage qui perd des morceaux entiers de son temps et de sa vie et de toute l'angoisse que cela crée. On a notamment une très belle séquence dans le premier épisode où Oscar avait un rendez-vous, se réveille beaucoup trop tard, ne le remarque pas, il se rend au lieu de rendez-vous et il se rend compte que c'était 2 jours avant. Vous vous rendez compte de l'angoisse? Tu te réveilles et tu te rends compte que tu as pris 2 jours dans les dents sans même l'avoir vu, sans même avoir pité, rien du tout. Et notamment dans cette séquence, Mark Spector, excellemment interprété par Oscar Isaac, est-il besoin de le souligner, est vegan, et ça le choque tellement qu'il commande un steak. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est un sacrilège, quoi. Le gars, il est clairement vegan, la viande, il aime pas, mais il ne sait tellement plus qui il est qu'il préfère faire un truc absolument absurde et qu'il considère comme mauvais. Et je trouvais cette séquence très belle. Oscar Isaac le joue très bien avec beaucoup de profondeur, parce que oui, la première force de la série, c'est que c'est Oscar Isaac qui interprète ce personnage, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il l'interprète bien. What? Where am I? Parce qu'il fallait un acteur qui était capable d'interpréter les 2 pans de ce même personnage, les 2 revers évidemment de la lune. Mark Spector, ce personnage timide, qui ne sait pas se battre, qui est tout sauf violent, qui est, comme je disais, vegan, qui est un mec passionné, cultivé, intéressé par l'Égypte ancienne notamment, et son pendant qui lui est extrêmement violent, qui est une sorte de guerrier espion, qui a toutes les qualités qui vont avec, qui sait se battre, qui sait tuer s'il le faut, et qui peut être extrêmement violent. Et évidemment, Oscar Isaac arrive parfaitement à interpréter les 2 personnages. C'est assez incroyable comme on arrive à croire très très vite à l'existence des 2 personnages, et ça vient beaucoup de la qualité du jeu d'Oscar Isaac. Une des choses que personnellement je commence vraiment à apprécier des séries du MCU et de tout l'univers Marvel, c'est que ce sont des séries, des mini-séries, qui sont en général en 6-8 épisodes. Et il faut attendre le 5e épisode pour qu'on rentre au cœur du problème du personnage. Et Dieu sait que c'est un peu long. La série a du mal un petit peu à trouver sa tension avant. Elle est intéressante, elle est sympathique. Je trouve franchement que les épisodes passent sans qu'on s'ennuie. Mais la tension réussit réellement à prendre toute son ampleur dramatique à partir de l'épisode 5, c'est-à-dire à partir de l'avant-dernier épisode. On va me dire que c'est ballot, mais comme c'est 6 épisodes, je trouve que c'est tout à fait regardable, ça va vite, on n'a pas le temps de trop s'ennuyer ou de trop attendre que les choses se développent, et heureusement c'est une mini-série. On sait qu'on va pas devoir attendre le 20e épisode pour que les choses avancent, donc on n'a pas vraiment de raison de se barrer avant. Ça a l'air idiot,
ça ne l'est pas. Savoir choisir de faire des mini-séries, c'est à mon avis concentrer l'action, concentrer l'intensité, tout en donnant un temps de développement plus fort qu'un film aurait pu donner. Et là, pour le coup, je trouve que Moon Knight se pose très bien là. Il utilise très bien son format. Le fait que le cœur de l'intrigue arrive à l'avant-dernier épisode, ça booste complètement la fin de la série, et du coup, le dernier épisode est limite un peu en deçà. Mais c'est pas grave, parce qu'on a tout mangé dans le 5e. Oh, no, you can't! I won't do it! I won't do it! You can't make me! You can't make me! On a des scènes de combat à main nue que j'ai trouvées correctes, pas géniales, mais correctes. Juste au-dessus de la moyenne, dans le sens où Oscar Isaac fait bien les chorégraphies, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu lent par moment, un petit peu téléphoné. Mais comme on joue très bien entre les différentes personnalités et que ça ajoute de vrais moments de blanc en plein milieu des scènes d'action, je vous donne un exemple tout simple, le personnage de Mark est en train de se faire poursuivre en voiture, il n'est pas du tout doué pour conduire et pour être dans cette situation-là, d'un seul coup il s'éteint, blop, et il se réveille et il est à l'envers dans une situation très similaire mais sur l'autoroute avec d'autres mecs qui lui tirent dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la situation switch d'un seul coup et cet effet-là est tout bête mais la série l'utilise très bien. Le fait que dans l'action, le fait que le personnage perde des moments d'action, des moments et que le spectateur le perde avec lui, ben, ça rajoute de la tension, de la surprise et ça donne finalement pas mal de fraîcheur aux scènes d'action globalement. Le MCU poursuit ce que j'avais dit dans la critique de Shang-Chi, son développement dans un univers que je qualifierais toujours de merveilleux. Il se trouve que dans l'univers de Moon Knight, c'est toute la mythologie égyptienne qui est vue de tous les côtés et franchement, c'est très fun. L'esprit qui suit Moon Knight un peu partout est d'une sorte de corbeau avec une tête comme ça en squelette avec un sceptre, il a beaucoup de classe, c'est un personnage très intéressant et très ambivalent et j'ai trouvé qu'ils ont réussi à lui donner beaucoup de personnalité, ça donne beaucoup de chair à l'univers, à la diégèse de l'univers. Time has been cruel to you. Indeed. Je vous laisse découvrir d'autres personnages, notamment un que j'ai trouvé très réussi, très drôle, et notamment le rapport du personnage avec est très sympathique. Je veux vraiment pas spoiler ce personnage-là, découvrez-le dans la série. Moi perso, je l'ai découvert dans la série, c'était un gros kiff. J'ai eu de la chance, je suis passé au travers sur les réseaux sociaux, c'était franchement drôle, et la réaction du personnage de Oscar Isaac, et le rapport finalement qu'ils ont avec ce personnage-là, qui en plus va se développer au fur et à mesure de la série. Personnage féminin pour le coup très intéressant. Bref, l'univers de la mythologie égyptienne est franchement bien utilisé, rafraîchit l'univers de Marvel, à la nuance près que je dirais que on a par moments cette sensation étrange que ce sont des dieux qui sont pas très malins, tout n'est pas parfaitement écrit, l'écriture de la série est un petit peu brinque-ballante, notamment on a une scène de jugement grosso modo au milieu de la série, et honnêtement, non seulement le dieu qui est supposé se défendre et accuser, il accuse très très mal, il est assez idiot pour quelqu'un d'assez vieux, hein, puisque là on parle de siècles et de siècles et de siècles, mais même le dieu qui se défend et les dieux qui jugent autour, bon... J'ai pas trouvé que c'était très cohérent, ni leur choix, ni leur manière de s'accuser, se défendre. C'était franchement une écriture assez limite, ça faisait très adolescent. Je caricature, mais il y en a un qui dit « t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant ». L'autre il dit « mais vous voyez bien qu'il est fou, voyons ». Et finalement les juges ils disent « oui, effectivement, il a pas de super argument, donc on va considérer que c'est plutôt lui le coupable ». C'est franchement pas terrible en termes d'écriture, donc ça a tendance malheureusement à diminuer un peu l'aura de la série, et c'est vraiment dommage parce que s'ils avaient réussi à donner ce côté radical à ces dieux, une certaine forme de puissance à ces dieux-là, je pense que la série aurait gagné en ampleur. Ce raté d'écriture fait pas du bien à la série, mais globalement, comme la série tourne surtout autour du dilemme interne de Mark Spector et que ça, c'est bien écrit, ça finira par passer. You speak of balance, yet you choose him. Your avatar is a sinner. You're jealous of his loyalty. Petite parenthèse aussi que j'ai trouvé franchement intéressante, c'est le fait que le personnage, son costume de super-héros, change selon sa personnalité. Je vous laisse découvrir comment, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi dans ce que ça pourrait amener comme développement, notamment assez sombre du personnage. Je ne veux pas spoiler, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que l'identité de Moon Knight change selon la personnalité qui en prendrait le dessus. Et ça, pour moi, c'est un truc qui pourrait donner lieu à un super-héros visuellement extrêmement intéressant à voir. Après, au niveau technique, c'est super bien foutu et tout ça. Il y a juste certains plans où j'ai trouvé que ça faisait un petit peu fake, c'était pas toujours tout à fait réussi, et je tire la sonnette d'alarme comme beaucoup de personnes l'ont fait, notamment avec les derniers teasers de la série She-Hulk. C'est bien que Marvel veut sortir beaucoup de séries, beaucoup de films et tout ça,
Mais quand même, ne foirez pas les fonds bleus et ne nous rendez pas des effets spéciaux qui ont l'air de sortir de jeux vidéo. Parce que honnêtement, une fois dans des films qui sont bien foutus de temps à autre, même dans Doctor Strange 2, on peut l'accepter. Mais quand c'est dans une série télé et que ça se voit et que on commence grosso modo la série par des effets qui sont un petit peu moyens, heureusement ça se rattrape par la suite, c'est déjà plus problématique et c'est peut-être le talon d'Achille que tous les critiques là, qui veulent défoncer le MCU, attendaient. Ce fameux manque d'artisanat, ce fameux manque de temps laissé aux techniciens pour que la série arrive au niveau de qualité où elle est supposée être, c'est-à-dire le tout haut du panier des productions de séries super-héros. Oh, Ça te dirait de commander des frites? à emporter alors. Pour moi, Moon Knight, c'est un vrai oui. J'ai vraiment apprécié cette série. J'étais pas à fond dedans. J'ai regardé un petit peu les séries en auto comme ça, on me dit ouais, c'est cool, l'univers est sympa, machin. Mais à partir de l'épisode 5, j'ai pris une bonne claque positive. J'ai trouvé l'idée hyper intéressante. J'ai trouvé que c'était un peu dommage de développer autant cet épisode et finalement de se retenir autant sur les premiers épisodes. Je pense qu'il aurait été très intéressant de jouer complètement cette carte tout au long de la série, je vous laisse découvrir en quoi, et d'aller complètement à fond dans cette histoire de schizophrénie dès le début. Mais en l'occurrence, cet épisode est vachement bien, et je trouve que ça donne énormément de densité et de qualité aux différents personnages, notamment de Moon Knight. Je n'ai pas parlé du personnage féminin de la série, il est bien foutu, il apporte son petit côté, comment dire, intelligent, badass et ainsi de suite. Je suis pas trop fan de son costume à la fin, je l'ai trouvé, ça faisait un petit peu bioman, je trouvais que c'était à côté du costume de Moon Knight, ça faisait un peu tâche, mais ça, mis à part, le personnage est franchement intéressant, et la relation qu'elle entretient notamment avec les différentes personnalités est franchement sympa. I'm really jazzed about showing you these new skill sets we have. Et oui, je sais, c'est choquant, mais c'est comme ça. Pour l'instant, moi, les séries du MCU, c'est un grand oui. J'ai franchement pas été fan de Falcon and the Winter Soldier, que j'ai trouvé franchement en deçà, mais je trouvais qu'elle était encore correcte comme série. Et globalement, pour l'instant, moi, les séries du MCU, ça me branche bien. Du coup, il y a Miss Marvel qui va bientôt commencer. Je vais regarder avec curiosité. Ils arrivent pour l'instant à chaque fois à me créer un univers et à donner des enjeux qui restent relativement originaux et dans lesquels la série arrive à trouver plus ou moins leur ton. Est-ce que c'est aussi radical et réussi que Loki ou même WandaVision? Non, c'est clair. Je serais quand même content qu'il y ait une série qui retrouve cette densité-là. Mais Moon Knight, je trouve on est carrément dans le bien très bien. Globalement, c'est franchement du bon taf. Il y a des problèmes d'équilibre en écriture, mais globalement, on passe un bon moment et les enjeux émotionnels du personnage finissent par être vraiment touchants, vraiment forts. Est-ce que le MCU devrait faire gaffe et peaufiner mieux ses séries? Probablement. J'espère franchement que des séries qui sont supposées arriver, comme Secret Wars par exemple, qui sont supposées faire le lien entre beaucoup de films et parlent de tout le trajet de Nick Fury notamment entre différents films Marvel et derrière les différents films Marvel qui sont actuellement au cinéma, j'espère franchement qu'ils auront bien taffé le truc et que ce ne sera pas seulement une série de liaisons un peu à la Falcon and the Winter Soldier, qui aura vraiment son unité et son ton à elle, son univers visuel à elle. J'espère qu'ils vont garder cette intensité-là et cette intention-là. Ce ne sera pas évident. Peut-être même que ça leur ferait du bien parfois de ne pas être dans un projet l'un d'après l'autre, d'avoir une série tous les 4 mois, un film tous les 2 mois et ainsi de suite. Il y a clairement un ralentissement qui ferait du bien à la solidité de l'univers du Marvel et notamment au niveau artisanal. Comme je l'ai dit avant, il y a trop d'effets spéciaux qui sont en dents de scie bizarrement dans les derniers films et dans les dernières séries. Mais globalement, moi perso, je suis encore dedans et je vous conseille de regarder Moon Knight, franchement. Allez au moins jusqu'à l'épisode 5, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt.